Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Bonsoir Brice, Salut Virgile. comment ça va? Ben ça va, écoute. Hein. Ouais, on rate du Ouais, ouais. travail? Exactement. Ouais. Et ouais, ben écoute, pareil pour moi. En tout cas, je suis ravi de te recevoir ici sur la chaîne. Et ben, je vais te laisser te présenter un petit peu hein, dans un premier temps. Et puis ensuite, je vais te laisser nous décrire ton observation. Ok. Je suis un jeune homme qui approche la cinquantaine. Je vis dans le sud de la France et j'ai vécu il y a une trentaine d'années une aventure qui m'avait bien effrayé à l'époque, quoi. D'accord. Tout simplement. Eh bien écoute, sans plus attendre, je vais te laisser nous décrire donc ce que tu as vécu dans le passé. Et puis, de temps en temps, il se peut que je te coupe pour rebondir, pour te poser quelques questions. Ouais, bien sûr, ok. Alors, déjà, ça s'est passé il y a 29 ans. À D'accord. l'époque, j'étais apprenti bûcheron. Bon, alors, faut se remettre dans le contexte. Hein, à l'époque, pas de téléphone portable, des mœurs différents. Hein. On n'était pas aussi protecteur avec les jeunes qu'aujourd'hui, quoi. Eh oui. On faisait des choses qui nous paraîtraient aberrantes aujourd'hui, en fait. Eh oui. Et à C'était l'époque, plus justement, moi, donc, j'étais intimidant. apprenti bûcheron en deuxième année. Et on avait un chantier qui se trouvait à Romans-sur-Isère. Et c'était l'été, donc c'était ma fin d'apprentissage quasiment, quoi. Et comme on n'était pas basé, l'entreprise n'était pas basée à Romans-sur-Isère, mais une centaine de kilomètres plus bas, mon patron me déposait le lundi. Parfois, il passait 1 ou 2 jours avec moi, mais bon. Ensuite, il rentrait, lui, sur le dépôt. Il nous laissait, moi et un apprenti, ça dépendait des fois, sur place. Nous, on continuait à couper. On avait une grosse coupe là-bas. On avait 45 hectares de forêt à abattre. Il nous laissait là-bas et puis il venait nous récupérer le vendredi, charger le camion et on rentrait, en fait, on rentrait chez nous le week-end. D'accord. Ouais, ça Et veut dire donc, que toute la semaine, en gros, vous restiez là-bas sur place. c'est ça. On était toute la semaine dans les bois. Et pour s'imaginer à peu près la zone, on était à l'époque, c'était complètement boisé, c'était que des bois, sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres à la ronde. Et déjà, nous, on était au cœur d'une coupe de 45 hectares, donc on imagine bien que c'est pas rien. Et de toute façon, il y avait beaucoup plus que ça, hein, mais c'était... alors pour situer un peu comment on était positionné, on arrivait par une petite départementale, je crois, sur laquelle j'ai jamais vu beaucoup de véhicules. Donc c'était très peu emprunté, ça devait pas desservir grand-chose. Peut-être que ça reliait deux villages, je sais pas, en fait. En tout cas, il y avait très peu de passages. Ensuite, on avait une partie qui était défrichée, qui nous séparait d'une autoroute, en fait. Il y avait à peu près, il y avait un petit kilomètre qu'on avait déjà défriché entre nous et l'autoroute. Et sur notre autre côté, c'était la forêt sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de la forêt à perte de vue, avec à 7-8 kilomètres des montagnes un petit peu là. Enfin, des montagnes, si on peut Un passer. lieu vachement isolé. Ah, hyper isolé. Ouais. Pas de promeneurs, pas de genre une voiture de temps en temps qui passait, mais c'était très rare. C'était vraiment quand il y avait un petit peu de vent, t'entendais l'autoroute, mais bon, à une borne, c'était pas tout le temps, quoi. Et c'était tout ce qu'il y avait. En fait, il y avait l'autoroute et il y avait une station d'autoroute. C'était là qu'on allait se doucher le soir. Donc, en fait, le soir, quand on avait fini la journée, c'était à la nuit tombée en général.
On allait se doucher à cette station, on revenait sur le camp et après on faisait ce qu'on avait à faire. Et quand je dis on n'était pas toujours deux, j'étais souvent seul. Mais voilà, c'était comme ça que ça se passait, que ça se déroulait la journée. On commençait à travailler avec le lever du soleil. On faisait une pause entre midi et 15h parce que c'était l'été, il faisait très chaud. Et ensuite, on reprenait de 15h jusqu'au coucher du soleil. Et là, après, on se lavait, on mangeait et on se couchait. Donc déjà très jeune, tu étais proche de la nature. J'ai toujours été très proche de la nature. J'ai toujours aimé la nature. C'est pour ça d'ailleurs que en fait, j'ai arrêté l'école d'ailleurs. Parce que j'étais pas mauvais à l'école, hein, j'avais de bons résultats, mais je supportais pas d'être enfermé. Il fallait que je sois dans la nature. Et du coup, j'ai choisi. Ça t'a bien réussi. Ouais, c'est vrai que du coup, pour le coup, j'étais bien proche de la nature. Je vis toujours dans la nature d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Mais voilà quoi. C'est vraiment, ça a toujours été quelque chose qui m'a plu, la nature qui m'a attiré quoi. Donc voilà, j'étais dans mon élément. Enfin, dans mon élément. Faut pas exagérer non plus, hein, parce que quand tu as 17 ou 18 ans et que tu passes tes premières nuits seul en forêt, il y a personne qui est vraiment dans son élément, quoi. Faut comprendre qu'on est, on a peur forcément. Il y a personne qui a pas peur, c'est pas possible. Oui, on n'est pas à l'abri que quelque chose puisse arriver. Ouais, et puis on est jeune, on sait pas grand chose en fait. On a l'imaginaire qui travaille beaucoup aussi, donc voilà quoi, c'est normal. Mais après, ce temps-là, ce temps d'appréhension de ce qui nous entoure en fait, passe vite parce que avec le temps, avec l'expérience, on se rend compte que quand il y a du bruit, souvent c'est un chevreuil, un sanglier, un hérisson, enfin bref. Oui. On apprend à vivre avec quoi. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu en fait. Hein. Les 2 premières semaines, on va dire, c'était très compliqué. Et puis après, je m'installais avec mon feu de camp. Alors, pour s'imaginer le camp de base, comment il était, j'avais en gros dans mon dos la petite départementale qui passait, ma tente. Admettons que je sois assis face au feu en fait. Hein. Admettons que je suis assis face à mon feu de camp. Derrière moi, j'ai ma tente et 10-20 mètres plus loin, j'ai la nationale qui passe. De l'autre côté du feu, il y a une autre tente pour quand il y a un autre gars avec moi. Sur ma gauche, c'est toute la forêt qui est immense, qui n'a pas été touchée. Et sur ma droite, c'est la partie défrichée avec un camion qui reste là en permanence, avec du matériel dessus et la nourriture. C'était des caisses, comment on appelle ça, des cantines de l'armée en fait, où on enfermait notre nourriture. Je me souviens que mon patron, il nous laissait des pains de glace avec... c'était les débuts de la viande charal sous vide, là. Il nous laissait ça, et puis des boîtes, et puis on se faisait cuire notre viande le soir. C'était sympa, hein. Oui. Et donc... Très chaud, tout ce qui va, quoi. Tout ce qui allait, qui faisait qu'on pouvait être autonome complètement. Mais quand même, c'est vrai que j'avais 17 tout juste 18 ans, quoi, et j'avais pas de portable, j'étais bûcheron quand même, donc je travaillais avec une tronçonneuse toute la journée. Bon, si tu dis ça maintenant, aujourd'hui, aux jeunes, ils te disent, mais vous êtes des fous, même aux parents, je pense qu'ils nous disent qu'on est des tarés, quoi. Il t'arrive quoi que ce soit, tu meurs tout seul, tu te blesses, bon, mais... Voilà, le téléphone le plus proche, c'était l'autoroute à une borne, donc si tu te coupes une jambe, t'attends de mourir, quoi. C'est plus la même époque, ouais. Voilà. Mais comme on connaissait rien d'autre, bon, il n'y avait rien qui nous manquait, en fait, on était bien. Et donc, moi, les premières nuits, donc les 15 premiers jours à peu près que j'ai passé là-bas, bon, j'avais un peu les fois, puis après, tu as l'habitude, et il n'y a plus rien qui te fait peur, en fait. Ce qui se passait souvent, c'est que quand il y avait du bruit, ça arrivait tout le temps, pas tout le temps, mais très souvent, qu'il y avait des animaux qui venaient rôder quand même autour du feu de bois, enfin, pas autour du feu vraiment, je pense qu'ils venaient rôder, peut-être attirés par l'odeur de la nourriture, ou par le fait aussi que quand même la journée on coupait, on défrichait, je pense que ça faisait sortir un peu des bestioles qui étaient à l'abri jusque-là. Et donc les petits prédateurs comme les hérissons qui viennent manger les insectes ou quoi, ils venaient se nourrir aussi. Et donc ça arrivait régulièrement qu'il y ait des animaux qui venaient tourner autour de nous, quoi. Et là, c'était une semaine où j'étais seul. Et comme d'habitude, il y a une bestiole qui se met, comme ça arrivait souvent, il y a une bestiole qui se met à tourner autour du camp. Mais c'était assez gros, puis ça tournait assez près, mais bon,
ce que j'avais pris l'habitude de faire, moi, dans ces cas-là, c'est que j'avais une lampe, alors c'était les piles électriques, là, avec les grosses piles plates à l'intérieur, là. Genre le truc qui éclaire à 6-7 mètres, là, jaune. Quand c'était un peu trop insistant, que la bestiole elle venait un peu trop près, Les grosses piles. Les grosses... Oui, je vois. Ouais, c'était des grosses piles électriques qui s'ouvrent en deux, là. Tu mettais une énorme pile plate. C'est ça. Avec deux labels, là. Mon grand-père en avait une comme ça. Ouais, ben voilà, en fait, à la base, on avait une grosse lampe avec une grosse poignée, mais à l'époque, les batteries, c'était pas trop ça, quoi. Elle avait claqué, je crois, au bout de 2 ou 3 jours, donc du coup, j'avais juste cette pile-là. Et puis, j'ai fait mon été avec ça, quoi. Et donc, quand il y avait une bestiole qui allait un peu fort, je prenais cette lampe, et puis j'allais droit dessus la bestiole, et en général, je la voyais même pas tout le temps, parce que des fois, les 3-4 premiers pas que tu faisais vers elle, les branches qui cassaient tout, t'entendais la bestiole se barrer, quoi. Et puis voilà, quoi. Puis bah, au bout d'un moment, ça te fait plus rien, en fait. C'est la routine. C'est normal. T'es dans les bois, bon ben voilà. Et ce soir-là, pareil, encore une fois, une bestiole donc qui traîne. Et puis, quand même, elle faisait pas mal de bruit, donc je me suis dit, voilà, ça c'est un cerf ou c'est un cochon. Je venais de faire cuire mon steak et de manger. J'avais nettoyé déjà, j'étais pas venu aller me coucher, quoi. Je dis, bon, l'odeur, peut-être ça l'a attiré. On va attendre un petit peu, quoi. Puis le machin, il se barre pas, donc... comme d'habitude, je prends ma lampe, puis bien décidé, je rentre dans le bois, droit devant moi. Et puis, là, avant que mon cerveau comprenne pourquoi, mon corps, il s'arrête net, quoi, en fait. Il me dit, stop. Et quasiment tout de suite après, je réalise que y a un truc qui va pas, là. La bestiole s'est pas barrée. Donc moi, la dernière fois que j'ai entendu qu'elle était pas loin de moi. Je suis allé droit dessus, donc je me suis encore rapproché d'elle, et il y a rien qui est parti. Donc je me dis, merde, là, que ce soit un cerf ou un sanglier ou quoi que ce soit, il est devant moi, quoi. Ouais. Et avec ces lampes torches qui éclairent très peu, bon, mais j'essayais bien de voir, mais... En fait, faut comprendre que j'éclairais assez bas aussi, tu vois. J'éclairais au niveau de mon nombril à peu près, parce que je cherchais vraiment un sanglier ou un truc de ce genre-là, quoi. Et donc, il me semble que je fais encore un pas, peut-être 2, quoi, pour essayer de capter, et je balaye. Et je cherche, et puis il y a cette odeur aussi qui m'arrive aux narines, là. Voilà. Quand on est habitué, le sanglier, par exemple, ça sent très fort, hein, aussi. Hein. Ouais. On les sent souvent avant de les voir, en fait. Hein. Le cerf un petit peu moins, mais le sanglier, ça sent très fort. Mais là, c'était pas la même odeur. Ça sentait plus le cadavre un peu, quoi. Je sais pas comment dire, ouais, la charogne. La charogne, ouais. Ouais, ça sentait vraiment pas bon, quoi. Puis c'était une odeur forte. Ce qui m'a encore plus fait peur, en fait, inconsciemment. J'avais la chair de poule et tout. Je me disais, putain, c'est pas possible, là, le truc, il est tout près de moi, quoi. Et puis, donc là, je me fige. Et puis, théorisé, j'essaye de comprendre. Et donc, à hauteur de nombril, à peu près, je vois rien. J'ai beau chercher. Bon, j'étais vraiment à la limite... de l'endroit où le bois devenait vraiment épais, en fait, quoi. J'éclairais à hauteur de nombril, c'était que des gros fourrés épais. J'éclairais ça, et puis bon, je commence à remonter, parce que je cherche quand même, j'essaie de comprendre, je me dis peut-être un cerf qui me regarde, en fait, hein. Je sais pas trop, quoi. Oui, tu cherches l'animal en question, quoi. Et voilà, parce que je tends l'oreille, il n'y a plus un bruit autour de moi. Alors que bon, d'habitude, il y a quand même un peu des craquements, il n'y a plus un bruit autour de moi, faut pas oublier qu'on est en été, hein. Donc, plus un grillon qui chante, plus... Donc moi, au plus le temps passe, au plus les... Enfin, tout ce que je raconte, là, ça s'est passé en quelques secondes, quand même. Mais dans ma tête, ça a duré 2 heures, hein, en fait. Hein. Moi, au plus mon cerveau il commence à comprendre qu'il y a un truc qui va pas, et au plus je balise. Hein. Je suis tout jeune encore, hein, à l'époque, hein, donc... Et puis je balaye, donc au début je balaye que vers le bas, après je remonte, et là, dans le faisceau, dans la fin du faisceau de la lumière, de ce que me permet de voir la lumière, en fait, je vois une bête qui me regarde. Et cette bête, c'est une tête de canidé, mais énorme, qui me fixe, en plus. Un truc vraiment... Alors, pas un truc énervé, en plus, ni rien, un truc qui me regarde fixement, mais pas... je sens pas d'agressivité, ni rien, quoi. Mais qui me fixe, quand même. Alors là, mon pauvre, quand je vois ça, je me rappelle
poils les cheveux dans la crine, dans la nuque, là, qui se sont dressés et tout, là. Un frisson, quoi. Il devait faire 25 degrés, j'avais froid, enfin bon, un truc de malade, quoi. Dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors tout de suite, les hypothèses, le gros chien, j'ai tout de suite éliminé parce que ça ressemblait pas du tout à un chien. On aurait peut-être pu, par certains aspects, l'apparenter à un husky, mais il y avait quelque chose qui faisait que ça se voyait que c'était pas un husky, quoi, en fait. À l'époque, moi, j'avais jamais vu de loup en vrai. J'avais pas visité de zoo ni rien, donc je me suis dit, la première chose que je me suis dit, c'est peut-être un loup. Mais tout de suite, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout à cette hauteur? La tête que je voyais, elle était une tête au-dessus de moi, quoi. Ouais. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là? Si c'est bien loup, là tout de suite, mon cerveau m'a analysé l'entourage de l'endroit où il se trouve. Parce que bon, il faut bien comprendre qu'on est dans les bois et qu'à l'époque, il n'y a pas de WC avec nous. Hein, donc c'était un peu la zone où on allait aux toilettes, quoi, en gros. Oui. Donc je la connaissais un peu, la zone. Et j'étais en train de réfléchir à me dire, est-ce que là-dedans, il y a un rocher, il y a une grosse branche où il a pu monter, quoi, pour être à cette hauteur? Et je réfléchissais à ça, puis je captais rien, quoi. Je voyais pas sur quoi il avait pu monter. Donc toujours de moins en moins rassuré, on va dire. Je continue mon observation quand même, mais là, par contre, je le quitte plus des yeux non plus, parce que je vois bien qu'il me fixe, puis qu'il bouge pas, et... C'est ça, c'est qu'il part pas. Il part pas. Il reste, mais en plus, la position de sa tête me fait penser qu'il est face à moi, quoi. Il n'est pas légèrement de pied ou quoi, il est vraiment face à moi. Donc en gros, ça veut dire que je suis venu droit sur lui, et il a même pas fait, tu sais, souvent les animaux, quand tu te diriges dans leur direction, ils se mettent déjà en position de départ, quoi, tu vois. Ils se tournent déjà après à partir. Lui, non, pas du tout. Lui, il est resté face à moi sans bouger. Voilà. Ça veut dire que moi, avec mes 120 kilos, je l'ai pas du tout impressionné, quoi. Moi, c'est ce que je me suis dit, en fait. Hein. Le machin, il a pas peur de moi. Tu faisais quelle taille, là? Enfin, tu fais... 75. D'accord. Donc, quand tu dis une tête de plus que toi, il faisait quasiment 1m90, tu dirais? Ouais, moi, je dirais, un bon 1m90, parce que quand je dis une tête de plus que moi, ce que j'entends par là, c'est que sa tête, elle commençait au niveau où la mienne finissait, quoi. Donc, ouais, il y avait... Ouais, c'était un truc qui devait faire... Alors, il y avait une grosse crinière épaisse, bien noire, là, donc je pense que ça voisinait les 2 mètres, quoi. Tu le vois noir? Moi, je le vois... La crinière, je la vois noire. La crinière. Parce qu'il avait comme pas une crinière, mais si, c'était une crinière. Hein. Si, c'était une crinière. Je vois pas comment je peux le décrire autrement, quoi. Ouais, ouais, tout ce qui est, en fait, autour du cou, en colure, ici, c'est comme une crinière, et ça part dans le dos. Il était de face, mais oui, c'était évident que ça descendait dans le dos, quoi. Ouais. Et en plus, je voyais sa tête jusqu'à peu près au niveau du début du cou, quoi, en fait. Ou de je sais pas quoi, en fait. Moi, à ce moment-là, je savais pas trop ce que c'était. Je cherchais justement un corps, quoi, en fait. Ouais. Pour trouver quelque chose de cohérent à ce que je voyais, quoi. Je cherchais un corps que je voyais pas parce qu'il était quand même... Sa tête, c'était au-dessus des merdes touffues qu'il y avait devant moi, donc et je voyais pas de corps, justement. J'arrivais pas à voir sur quoi il était monté, ce truc-là. Parce que pour moi, il y avait aucun doute qu'il était monté sur quelque chose. Oui, à aucun moment, tu te dis dans ta tête, malgré le choc et l'effroi de voir cet animal devant toi, si on peut dire animal, hein, en tout cas en ce qui te concerne, pour ton observation, jamais tu fais référence dans ta tête à ce que tu es en train de voir... un dogman sur le moment. Pas à ce moment-là. À ce moment-là, pour moi, je suis toujours persuadé que c'est un très gros loup, ou un très gros chien, ou un très gros croisement même, mais rien d'autre. Pour moi, c'est sûr que c'est un truc qui est monté sur quelque chose pour se mettre en hauteur. C'est ce qui me faisait peur, parce que je me suis dit quand même si j'avais pas encore vu la suite, je me suis dit quand même, mec, oublie pas que c'est un prédateur, quoi. Oui, et que le fait que tu n'entendes pas de bruit, donc c'est l'effet Oz, ça veut dire qu'en gros, il y a un gros prédateur dans le coin, quoi. Exactement. Alors moi, des années après, je l'ai revécu, cet effet Oz, là. Et c'était un sanglier qui devait faire 140-150 kilos, quoi. Ouais. Un truc monstrueux qui était là, et c'est vrai que d'un coup, il n'y avait plus un bruit, quoi. Tu m'étonnes. Il s'est barré. Il s'est barré, le machin. J'ai vu de mes yeux la bête que c'était en plein jour, là.
Et je me suis dit, ah ouais, quand même, voilà pourquoi les animaux cessent toute activité, quoi. C'est la peur, je pense. Et là, Oui. bon, il y a moins de bruit la nuit, mais là, quand t'entends les grillons, puis d'un coup, t'entends plus rien, tu te dis, merde, quoi, là, il y a un truc qui va pas, quoi. Et surtout, je me dis ça, ce machin, il a une tête au-dessus de moi, il est monté sur quelque chose, donc s'il veut, d'un bond, il me tombe dessus, de toute façon, quoi. Enfin, Mais d'un bond, j'exagère. ta réflexion sur le moment est tout à fait logique. C'est-à-dire que ben, tu te dis, ouais, il est monté sur un tronc qui a été coupé, enfin un arbre qui a été coupé, donc peut-être un tronc, un rocher. Ouais, ou un rocher, parce Ouais. que de temps en temps, il y avait des rochers là-bas qui dépassaient du sol. Et nous, on les mettait dans les andins. Alors, les andins, c'est un terme technique en bûcheronnage, c'est les tas de branches qu'on fait en rangée, là. Oui. On les mettait dans les andins pour pas rouler dessus en camion et tout, mais il y avait des gros rochers qui dépassaient, donc je me suis dit. Mais d'un autre côté, il y avait quand même le fait que je connaissais la zone où il se trouvait et que je me rappelais pas en avoir vu un, tu vois. Donc, bon, merde, tu te dis quand même, c'est bizarre, quoi. Et donc, tu cherches, quoi. Et lui, pendant ce temps-là, alors, comme je disais, tout ça, ça s'est passé en quelques secondes, en fait, hein. Mais peut-être 30 secondes quand même, mais c'est très très long 30 secondes quand t'arrives face à face comme ça. Hein. Mais lui, pendant ce temps-là, zen le truc. Mais alors, serein, quoi, tu vois. Bon, peut-être que j'aurais dû me dire justement que c'était pas agressif, que je risquais rien, mais c'est pas du tout ce que tu te dis dans ces cas-là en réalité. Ouais. Peut-être qu'il y en a qui peuvent te dire qu'ils auraient pas eu peur et tout. Moi, déjà là, j'étais vraiment pas bien. J'avais peur. Et donc, je cherche quand même à comprendre. Tu vois, je le quitte pas des yeux parce que je me dis, s'il bouge, il vaut mieux être prêt. Tant que tu vois rien de l'anormal, enfin, c'est anormal déjà, mais d'extraordinaire, bon. Et j'essaie de comprendre toujours. Et donc, j'essaie de regarder en déviant pas trop ou très très rapidement la lampe parce que je veux pas trop le perdre de vue, quoi. Je me rappelle qu'à un moment, lui, par contre, il a entendu un bruit parce qu'il y a une de ses oreilles qui a pivoté sur l'extérieur. En fait, ces deux oreilles étaient orientées vers moi et il y en a une qui a pivoté sur. Alors, attends, il faut que je me remette en situation. En direction du bruit. En direction du bruit, elle a pivoté côté droit. En fait, l'oreille droite a pivoté vers l'extérieur, mais toujours en me fixant. Hein, et puis hop, elle s'est réorientée vers moi. Donc, il a dû attendre un bruit qu'il n'a pas pu s'inquiéter que ça et puis qu'il a écouté dans ma direction, quoi. Bref. Et là, donc, je cherche et en fait, on va dire 50 cm, peut-être, je sais plus, voilà, 50 cm, peut-être moins d'un mètre, et il y avait un arbre à côté de lui, en fait. Et donc, en balayant, je vois quelque chose qui m'attire l'œil sur cet arbre. À peu près à hauteur de sa tête, quoi. Un chouïa plus bas. Et en fait, je distingue ce que je pense être, ce qui était pour moi, un pouce et un doigt. Tu vois, enfin, ce qui ressemble à un pouce et un bras et un doigt avec de vilaines griffes. Alors le reste je pouvais pas le voir parce que c'était derrière le tronc, en fait je voyais que ce qui était dans mon champ de vision sur son doigt, en fait. En gros, tu distingues une main, quoi, une main, mais ouais. Ben, pas complète parce que le reste de la main était derrière l'arbre, mais je distingue bien un pouce et le premier doigt. Ça, je le distingue. Et du coup, alors là, comment te dire, électrochoc. Hein. À l'époque, on oublie les pranks et compagnie, hein, ça n'existait pas. Hein. Donc, pas une seconde dans ma tête, je me suis dit, c'est un mec qui vient me faire une blague et tout. Puis déjà, le mec, pour venir me faire une blague là où j'étais, fallait qu'il sache où je suis, fallait qu'il. Enfin, non, mais je veux dire, c'était juste impossible. Et donc là, je dis électrochoc. Là, mon cerveau, il s'y met à 200 à l'heure, la panique à bord. Hein. Et en descendant, je distingue un avant-bras. Et donc là, en remontant vers la tête, toujours en me disant il va bouger, il va pas bouger, je comprends ce que je vois en fait sous sa tête un petit peu. Je comprends que dans les fourrés, c'est pas des bouts de bois qui distinguent à travers ou quoi, je comprends que c'est une épaule que je vois, quoi. Et alors là, le cerveau a débranché, je peux pas le dire autrement, c'est la vérité, c'est ce qui s'est passé. Et je me suis retourné et j'ai couru. Voilà. J'ai couru direction de mon feu de camp. J'ai sauté le feu, et il y avait le camion qui était une dizaine de mètres plus loin. Et j'ai sauté sur la poignée du camion, et je suis monté dans le camion, en fait. Mais en me disant tout le long, de toute façon, le camion, je l'atteindrai pas. Voilà. Oui, c'est ça, c'est que ça me fait penser au témoignage de Yannick. C'est que pendant que tu courais, tu t'es imaginé qu'il allait te sauter dessus, non? C'est ça?
Ah, mais j'en étais sûr. Alors, c'est peut-être bête parce que lui, il a montré aucune agressivité à aucun moment. Mais moi, j'en étais sûr. Et puis, il faut comprendre aussi que ça se passe en 93 ou 94. Et que moi, ma culture d'animaux autres que ce qu'on connaissait dans nos bois, c'était ce que j'avais vu dans les films, quoi. Donc, moi, dans les films, j'avais vu les trucs qui ressemblent à ça, c'était peur bleue, hurlement, voilà, où ils sont pas cool, quoi, tu vois. Et quand les gens ils les voient, c'est qu'ils sont morts. Donc, voilà, quoi. Moi, dans ma tête, la seule explication plausible que j'avais, c'était ça. Et voilà, j'étais sûr que j'arriverais jamais au camion, certain. Ouais, Et puis finalement, t'as vraiment eu peur pour ta vie à ce moment-là. ah, pour moi, je me suis dit, je tente tout pour le tout, mais ça s'est passé en 3 secondes, hein. Mais pour moi, c'était sûr que j'arrivais pas. Finalement, je monte dans le camion, je m'y enferme, et je me retrouve en position de fœtus contre la banquette du camion. Et j'ai refusé même de regarder ce qui se passait à l'intérieur. J'ai écouté le moindre petit bruit qu'il pouvait y avoir. Pendant une demi-heure, il n'y a pas eu un bruit, rien. Quand tu veux Puis après, quand tu veux dire tu voulais rien voir de ce qui se passe à l'intérieur, tu veux parler de l'extérieur plutôt. Oui, de l'extérieur du camion, pardon. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. D'accord. Ouais, je voulais même pas voir ce qui se passait. En fait, j'avais même pas le courage, en réalité, faut dire les mots comme ils sont, quoi. J'avais même pas le courage de regarder dehors, en fait. Oui, parce que même dans le camion, tu pouvais avoir aussi cette crainte qui s'approche et que éventuellement ils s'en prennent au camion pour essayer de. Moi, je me disais, imagine, tu lèves la tête pour regarder ce qu'il y a dehors à travers la vitre, et il est juste de l'autre côté, et tu te retrouves nez avec lui. S'il veut, la porte du camion, il l'arrache, il la démonte, la vitre, il la pète, et puis tu fais quoi? Tu finis en morceaux dans un camion, quoi. Et tu sais, cette idée stupide de penser que si tu le regardes pas, le machin, il va pas te voir, tu vois, c'est con, hein, mais la peur, quoi. Il y a que ça qui te fait réagir comme ça. Je vois que ça, moi. Et puis c'était un camion à l'ancienne, hein, tu vois, il n'y avait pas de double cabine où tu pouvais te mettre derrière et tout. C'était une banquette, une mauvaise banquette à la con en cuir, là, tu vois, il n'y a rien, quoi. Donc j'ai passé la nuit comme ça à écouter les moindres bruits. Après, je comprends parce que là, tu fais face déjà à un traumatisme parce que waouh, il y a ce choc où tu prends connaissance et tu es face à cette créature. Et donc, le fait de s'imaginer lever la tête et la revoir une nouvelle fois, mais là, peut-être vraiment avec, je veux dire, debout, avec. Enfin, imagine la vision d'horreur que tu aurais pu avoir. Et donc, le traumatisme aurait pu être encore plus grand. Donc, moi, je comprends le fait que tu aies voulu, rester dans le camion, dans une position fœtus, et puis te dire, allez. J'ai envie de te dire, est-ce que tu devais sûrement penser vite que le jour se lève, non? Bah, c'est exactement ça. Je pense que j'ai jamais vécu une nuit aussi longue que celle-là. Ce qui s'est passé, ça a dû se passer aux alentours de 23 heures, je pense. C'était à peu près, peut-être même un peu plus tard, parce que l'été, le soleil se couche assez tard. Moi, c'était il y a 30 ans, donc sur les horaires, j'ai pas la meilleure des mémoires, mais si je suis logique, c'était un petit peu après que j'ai fini de manger, etc. J'ai m'arrêté de bosser au coucher du soleil, ouais, je pense qu'il devait être 23h30, peut-être minuit. Et de minuit au lever du jour, j'ai eu l'impression que ça durait 3 jours. Tu dis, j'ai pas dormi une seconde, hein, c'est impossible. Hein. J'ai passé une nuit de terreur, quoi, vraiment. Je pense que j'ai fait une bonne crise de tachycardie et que pourtant, après un petit moment, les grillons se sont remis à chanter, à faire du bruit, et puis Ouais. D'accord. ce qui aurait voulu dire que il y avait plus rien. Hein. Mais quand tu es dans cette position-là, tu y penses pas, ça. C'est juste de la peur. Ah, mais je comprends tout à fait. Et c'est vrai que ça a dû être une nuit qui a dû te paraître très très longue. Et quand tu vois, donc quand tu observes cette créature devant toi, tu l'estimes à combien de mètres? Moi, j'aurais dit max 7-8 mètres. En fait, il faut se rappeler de ces lampes, là. Elles éclairaient Ouais, à ça, à peu près. oui, ça n'est pas très loin, ouais.
elles allaient pas très loin et il était vraiment dans la limite de ce que j'arrivais à voir à peu près clairement encore, quoi, tu vois. Hmm. 1 mètre derrière, j'y voyais plus grand chose, donc il était vraiment pas loin. Et Brice, tu estimes que cette chose était debout, du coup? Moi maintenant, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand le jour est arrivé, j'ai mis beaucoup de temps à sortir du camion, mais un peu plus tard, mon patron est sorti. Hmm. Et mon patron est arrivé. Parce que la seule chance que j'ai eue dans cette histoire, c'est que c'est passé un jeudi soir, et que le vendredi, mon patron venait. Il arrivait le matin, même aux alentours du midi, je pense qu'il arrivait, pour changer le camion. Et donc, du coup, bon, mais quand il est arrivé, en étant, j'ai prétexté qu'il y avait un truc à voir vers là-bas pour qu'il y aille, pour que je le suive, parce que en vérité, la réalité, c'est que j'avais pas le courage d'aller voir à cet endroit-là tout seul. Et je suis allé voir, en fait, s'il y avait quelque chose. Moi, en fait, tu vois ce que je veux dire? J'ai prétexté qu'il y avait un truc à voir à l'endroit où il y avait cette bestiole, là, pour qu'il aille voir, et moi, je l'ai suivi parce que je voulais pas être tout seul pour y aller. Et comme ça, j'en ai profité pour regarder si, sur quoi cette bestiole avait pu monter, en fait, quoi, tu vois. Et là, ça m'a confirmé qu'il y avait rien. Il y a rien. Il y avait rien. Il y avait 2 chênes kermès qui faisaient 50 centimètres de haut, tu vois. C'est des brindilles, quoi. Personne ne peut monter dessus. Et peu de marre, quoi. Il y avait les petites branches de l'arbre qui étaient assez épaisses, et à côté duquel il était, mais il n'y avait pas de rocher, il n'y avait pas de grosses branches sur lesquelles il pouvait monter. C'était ce qui me semblait déjà au moment où je l'ai vu, hein. Mais là, ça me l'a confirmé, quoi. Donc pour moi, apparaître debout, à moins qu'il y ait quelqu'un qui le porte, quoi, tu vois. Mais Ouais. non, il était debout, ce truc-là. Il Et, était debout, c'est sûr. et au niveau du camp, il y avait quelque chose qui avait bougé, qui avait été touché, ou vous avez remarqué quelque chose de bizarre par rapport à ça? Bah, s'il y a quelqu'un qui a remarqué, ça pouvait être que moi, parce que j'avais trop honte pour en parler à mon patron. Ouais, c'est pas évident. Je me suis dit qu'il allait me prendre pour un fou, et puis mon patron, à l'époque, c'était un peu mon père spirituel, quoi, tu vois. Donc, je pouvais pas lui parler, genre, je n'en ai pas parlé. Mais moi, j'ai regardé, et moi, malheureusement, un chantier forestier, tu sais, branches cassées, feuilles mortes par terre, j'ai absolument rien vu. Rien qui a été touché, rien. Rien. Mais déjà, pour sortir du camion, ça a été compliqué, ça m'a pris au moins 2 heures, parce que même malgré que le jour soit là, ben, quand t'as peur, tu sais, ton cerveau, il te dit plein de choses. Il te dit, imagine, tu descends du camion, en fait, il est juste derrière, il t'attend, il te défonce. Imagine, tu l'as pas entendu, mais il est sur le toit. Imagine, tu l'as pas entendu, il est sur le plateau derrière. Donc, déjà, rien que là, ça en a pris du temps où j'ai ouvert les fenêtres, j'ai entrouvert les fenêtres pour regarder, essayer de voir un peu plus loin. Ça a déjà été un calvaire, quoi. Et puis après, non, j'ai regardé, et non, j'ai rien vu. J'ai vu aucune trace du passage de ce machin. Mais vraiment, c'était, pourquoi il était là, je sais pas. C'est l'odeur de la bouffe, hein, encore une fois, hein, je vois que ça. Ou la curiosité. Parce que ce regard, c'était pas le regard du lapin, tu vois, qui bouffe l'herbe, quoi. Tu sentais qu'il y avait une vraie forme d'intelligence, quoi. Oui, c'est ça, c'est qu'il a pas. Ben, d'ailleurs, hein, il n'a pas eu une réaction de. On va dire une réaction qui correspond à un animal commun. Et, Ah non. et c'est ce qui est assez troublant Je une pense, nouvelle fois, hein. c'est ce qui m'a fait le plus peur, en fait. En fait, il a passé son temps à me regarder, et je sentais tout le temps qu'il me regardait, il me jaugeait. Voilà. T'as S'il senti, avait ça, quand il t'a regardé, t'as senti quelque chose qui se passait ou rien de plus? honnêtement, par la peur, j'ai pas senti grand chose. Ouais. J'ai senti que, ce que je dirais, c'est que la nature te rappelle que tu peux être très rapidement une proie aussi. Tu vois? Et là, j'ai senti que s'il voulait, j'étais une proie. Et qu'il m'estimait, tu vois, en gros. Il me regardait, il m'estimait. Il se disait, ça c'est quoi? Ça c'est un danger, ça se mange, tu vois, il faisait une analyse. Et quand tu comprends ça, tu peux pas faire autrement qu'avoir peur, en fait, quoi. Même si en réalité il avait pas d'agressivité, parce que comme je te dis, s'il avait voulu, en 3 pas, c'était réglé l'histoire, hein. Il aurait pu te faire disparaître, tu penses? Ah, j'en suis certain, mais certain, sans aucun problème. Il aurait pu me faire disparaître. Et Quand tu vois, Ouais, vas-y, vas-y.
je pense que quand il y a ce truc en face de toi et que tu vois la taille des mâchoires que ça a et que tu vois le calme que ça a, c'est que, enfin, le calme, ça, moi, ça me fait penser à de l'expérience, tu vois. Quand ce genre de bestiole est calme, je peux pas m'empêcher de me dire que elle sait qu'elle maîtrise la situation, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et Et puis ça, il y déjà, a, et ça, en soi, c'est terrifiant, déjà. même sur l'environnement. C'est ça. Hmm. La réaction de l'environnement, ouais, ouais, non, mais tout. Tu sens que ce truc-là, il maîtrise, et que s'il a envie, bon, bien sûr, il te fait disparaître sans aucun problème. On retrouve un campement vide et point barre, quoi. Hmm. Mais il n'y a rien eu. C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'il n'y a eu aucune agressivité, mais j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Ça a Et, été, et Brice, quand tu dis qu'il donc, il t'observe, cette chose t'observe, tu distingues des yeux noirs, jaunes, rouges, d'une... il me fixe avec des yeux, je vois de l'intelligence, mais dans mes souvenirs, je vois pas des yeux jaunes ou des yeux rouges, tu vois. Ça m'aurait marqué, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, oui. Quelque chose qui me sorte vraiment, et non, non, je Tu vois de l'aurais déjà dit, l'intelligence. je pense, en plus. Ouais. Ouais, je vois, moi, je vais pas dire des yeux comme ceux des humains, mais ouais, des yeux classiques, quoi. Mais par contre, avec vraiment cette façon de te fixer, vraiment, qui te dit joue pas au con, quoi, en gros, quoi, voilà. Voilà, mais non, j'ai pas vu des yeux rouges, j'ai pas vu des yeux jaunes. Je me serais rappelé, tu vois, ça m'aurait marqué. Oui, oui, Je me oui. rappelle de beaucoup de détails de cette aventure, de cette mésaventure. Je sais pas trop comment je dois l'appeler maintenant, parce que, mais ça m'a pas marqué, donc je suis sûr et certain qu'il y avait rien d'extraordinaire dessus, quoi. Il y avait pas des yeux rouges, il y avait pas des yeux jaunes. Ça m'aurait marqué, vraiment, ça m'aurait frappé. Par contre, la Oui. tension dans le regard, ça oui, ça m'a marqué. Ouais, un regard pénétrant. Ouais. Vraiment, vraiment, tu vois, le regard de l'analyse. C'est ça qui est le plus perturbant, quoi. Le truc qui te regarde et qui te dit, on va voir. Selon ta réaction, la mienne, elle sera en proportion, quoi, tu vois. Ouais, en fait, la façon dont tu décris les choses, ça donne... en tout cas, moi, ça me fait penser à... comme s'il te jaugeait. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Vraiment, tu vois, c'est pas lui, c'est pas moi qui attends de voir sa réaction comme tu pourrais le faire quand tu es dominant. C'est lui qui attend de voir ma réaction. C'est lui le dominant. Tu vois le truc? Hmm. Je sais pas si je m'exprime bien, mais Oui, oui, oui. c'est lui, en fait, quoi qu'il arrive, il sait qu'il va maîtriser. Donc lui, il bouge pas, il attend juste, il te regarde. Et ta réaction, ta façon d'agir, de la suite, je pense que moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est elle qui va décider sa façon d'agir à lui. Mais lui, tu le vois, tu vois que sa façon de te regarder, il a aucun stress, quoi. Oui, comme s'il avait en fait de toute façon pris le dessus sur la situation. Je pense que, oui. Alors, c'est exactement ça, mais est-ce que c'est qu'il est conscient qu'il a pris le dessus, ou est-ce que c'est une bête qui est tellement puissante dans son environnement de toute façon que elle peut pas vivre les choses autrement, quoi, en fait. Tu vois que le dessus, quoi qu'il arrive, il y a rien qui le prend sur elle, en fait, dans son environnement, quoi. Tu vois? Ouais, y a vraiment ce côté, moi je trouve, hein, en tout cas, des éléments qu'on a aujourd'hui à travers les témoignages comme le tien, Brice, c'est qu'on a quand même, c'est pour ça que moi j'ai du mal à dire un animal, c'est qu'il y a un esprit de réflexion qui lui donne ce côté, en fait, ben, toi tu l'as senti à travers le regard, mais un côté humain. Ah, bah, clairement, une intelligence proche de la nôtre, en tout cas, ça c'est sûr, hein. Et oui, et donc qui sortirait du coup cette créature du cadre juste animal, quelque chose de plus quoi. Hmm. Mais moi, en fait, après, en vieillissant, j'ai beaucoup regardé, je me suis beaucoup documenté sur les animaux, etc., parce que ça me passionne, et entre autres sur les prédateurs. Et je me suis rendu compte que tous les super prédateurs étaient équipés pour justement être capables de capturer les proies qu'ils avaient en face d'eux, tu vois. Et même parfois, dans des cas extrêmes, moi je pense que ce truc-là, il est équipé
faire péter absolument tout ce qu'il veut et pour être au moins aussi intelligent. Et s'il est potentiellement fait pour, à tout hasard, capturer même de lui-même, pourquoi pas, je pense que la nature l'a doté de ce qu'il fallait pour. Donc de la force, mais de la rapidité, mais aussi de l'intelligence, quoi. Tu vois ça sur, par exemple, le requin blanc qui est un poisson, mais qui est pourtant un des rares poissons à avoir le sang chaud pour pouvoir capturer des mammifères comme les dauphins, ou, etc., ou les phoques, qui eux sont des mammifères, donc ont le sang chaud, et donc réfléchissent plus vite, agissent plus vite et tout, tu vois. Il y a cette adaptation, quoi. Il faut pas sous-estimer ces bestioles-là, parce que je pense quand même que, bon, dans les faits divers, tu vois pas de gens qui se font bouffer, tu vois ce que je veux dire. Alors, c'est ça, mais tu vois, comme tu le dis toi et comme le dit d'autres témoins, c'est pour ça que je pose souvent la question, c'est que je dis, cette chose aurait pu te faire disparaître, parce que je pense à certains témoignages où les témoins disent, en fait, si elle m'avait prise, si elle m'avait emporté, on retrouve rien. Je disparais totalement. Et si le sol est sec, comme en plein été, comme pour toi Brice, bon, même si la chose est très lourde, faut y aller, quoi. Donc, c'est vrai que ça peut être fait en un coup de vent, quoi. Ça peut être très rapide et ça peut être, surtout quand tu vois, à l'époque, l'environnement, quoi. T'as des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres de bois. C'était encore des endroits où, bon, il y avait rien d'autre que ça. Je pense qu'il devait y avoir peut-être 3 promeneurs tous les 4 ans pour ramasser 2 escargots et 3 champignons. Et puis terminé, quoi. C'est des coins sauvages, vraiment, s'il veut, il te fait disparaître, c'est sûr. Il n'y a aucun doute là-dessus. Si c'est une bête qui est nuisible pour l'homme, vraiment, elle peut les faire péter comme elle veut. Surtout maintenant, tu vois, où tu vois que les gens, maintenant, ils ont accès un peu à tout, et les randonneurs, le vélo, s'il y avait vraiment, ils peuvent, facilement, ils peuvent nous faire péter. Ils sont assez intelligents et assez forts pour ça, très très facilement. Même aujourd'hui, où il y a moins de forêts, où il y a moins de zones pour se cacher, moi je pense que c'est vraiment pas un problème pour eux. Heureusement, à l'heure d'aujourd'hui, bon, rien ne prouve que cette chose est passée à l'attaque et que voilà, comme tu dis, on n'a pas eu de corps humains qui ont été retrouvés, où on explique que ça pourrait être dû à une attaque qui pourrait s'apparenter à celle d'un dogman, on va dire. Quoique au Kentucky c'est différent, mais ça on parle d'un autre pays, donc on va le mettre de côté. Mais par contre voilà, ce côté disparition, c'est-à-dire te prendre et vraiment te faire disparaître. Et là, ben, après, ben, voilà, comme tu dis Brice, c'est que ben, le garçon a disparu, maintenant comment, pourquoi, voilà. Est-ce que Ceci dit, il y a des disparitions tous les ans. C'est ça, c'est ça. Après bien sûr c'est... J'espère que je me trompe, hein, j'espère vraiment, hein, de tout cœur. Hein, mais ça peut être aussi une éventualité. Moi, j'ai envie de dire que fatalement, ça va arriver, hein, parce que nous, on est de plus en plus nombreux, ils ont de moins de place. Je pense que c'est des animaux qu'on va être appelés à voir. Voilà. Et quand tu distingues, quand tu distingues donc la créature, tu la vois toute noire? Non, je vois la crinière, sa tête toute noire. Ouais. Elle, je la vois plutôt grise, tu vois. D'accord. En fait, l'avant-bras que j'ai vu et le bout d'épaule, j'avais l'impression que c'était un peu, je sais pas touffu, tu vois, un peu clairsemé les poils, tu vois. Et je voyais, ouais, une espèce de peau grisâtre dessous, quoi. Ouais, en tout cas plus clair que sa crinière, quoi. Ah oui, oui, la crinière, c'est sûr, c'était noir. C'était noir jusqu'à peu près, je sais pas comment te dire, tu vois, au niveau des yeux à peu près, tu vois. Après, le museau, ça s'éclaircissait. Et pour toi, tu vois cette créature comme quelque chose qui vivrait parmi nous, qui se cacherait, ou peut-être quelque chose de plus exotique? Moi, je pense que c'est des bestioles qui y a un peu de partout depuis longtemps. Mais que, comme beaucoup d'animaux, ils sont très très craintifs peut-être, ou très intelligents suffisamment pour pas se montrer, mais moi je pense que c'est une bestiole qui
qui vit un peu de partout autour de nous et que voilà quoi. C'est comme ça que je le vois quoi. D'accord. Je pense que ça a toujours été là et que puis même je pense qu'il y a pas mal d'animaux domestiques qui disparaissent, je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent leur être attribuées aussi quand même. Ok. En fait, Et une fois que tu as fait cette observation, vu que c'est un fait marquant comme on peut le ressentir, à qui tu es allé te confier dans un premier temps? Tu l'as fait ou tu l'as gardé pour toi? alors, il y avait un autre apprenti qui avait un an de moins que moi Hmm. et à lui j'en ai parlé. Mais en fait, sa réaction, ça a été de se moquer de moi tout de suite. Du coup, j'ai tombé le rideau et je n'ai plus parlé pendant 30 ans, à part à ma femme et à ma fille. Moi, je suis toujours dans la nature. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avec le temps, ça s'était atténué, en fait. J'avais occulté, je pense, en partie cette histoire. Je pense que j'avais fait exprès de plus trop y penser, ou je sais pas comment le dire. Et je Mais comprends en tout tout à cas, fait. Oui, enfin, moi je dis ça parce que quand moi je la vois manger avec ses mains, ben, c'est ouais, quelque chose que j'ai toujours voulu aussi occulter. Parce que le fait qu'elle mange avec ses mains, c'est ce qui m'a fait comprendre que, bon, déjà la taille, le noir, tout ça, mais que là j'étais face à quelque chose qui était sorti tout droit d'un film, quoi. Enfin, c'était vraiment. Et ouais, j'ai toujours voulu essayer de m'enlever cet épisode, enfin ce moment où je la vois manger avec ses mains pour me dire, ok, elle avait pas ses mains, donc ça peut être, tu vois, un gros chien noir ou un truc comme ça. Mais ouais, moi, je l'avais, ouais, voilà, j'avais minimisé, occulté avec le temps. Et puis, comme je passe énormément de temps dans la nature, c'est pas plus mal, hein, parce que sinon, je serais plus. Hein. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques mois de ça, j'ai un collègue à moi qui, alors, on a une activité commune euh, dans la nature, quoi. Et il me dit, tiens, j'ai vu un truc, c'était bizarre avec mon cousin là, ça nous est passé devant. Et donc là, je dis ah bon. Il me dit ouais. Il m'explique un peu ce qu'il a vu quoi. Il m'a dit j'ai vu une bête qui est passée devant nous, elle nous a traversé la route. Ça m'a choqué, elle nous a regardé, elle avait des grands bras, on aurait dit une tête de chien, mais c'était pas un chien. Et alors là, si tu veux, ça a tout fait remonter. Et du coup, je dis non, là, c'est pas possible, il faut que j'en parle. Donc, bon, j'en ai parlé à lui déjà, de mon aventure. ça, Lui, il en a pas ri. ça a été la première personne à qui t'en parle après 30 ans. Ouais, ouais. Et lui, il en a pas ri du tout. Hein. Ouais. Mais lui, il a vu ce truc lui passer devant, quoi, tu vois. Donc, et parce que je pense qu'il y a aussi un côté de toi qui te dit en 30 ans, ouais, bon, c'est bon, en 30 ans, t'en as pas entendu parler, donc c'est que t'as dû rêver, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. C'est, tu t'es trompé ou quoi. Mais là, quand t'as un gars, 30 ans plus tard, qui t'en parle, à l'époque, on se connaissait pas, lui et moi, hein, on se fréquente depuis une dizaine d'années, tu vois. J'en ai jamais parlé, j'ai jamais eu de discussion paranormale avec lui, etc. Donc, tu vois, y a pas de, on n'a pas d'affinité mystique, tu vois ce que je veux dire? On pourrait même pas partir dans ce délire-là, tu vois. Lui, Oui, quand il me dit c'est ça, lui qui est venu te parler de ça parce que ben, il avait besoin d'en parler et finalement, signe du destin, ben, c'est bien que ça a été toi. voilà, c'est le hasard. Et donc voilà, et après j'en ai parlé à ma femme et à ma fille. D'accord. Parce que même Et, dans ma femme et ma fille, j'avais rien dit jusque-là, quoi. et ta femme et ta fille l'ont pris comment? Bah, elles me connaissent, donc elles en ont pas trop rigolé non plus, quoi. Hmm. Euh, elles l'ont pris au sérieux. Mais du coup, depuis, quand même, malgré tout, quand je repratique mes activités de nature, ben, je suis plus aussi à l'aise que ce que je l'étais il y a quelques années, tu vois. Hmm. Avec le temps, Oui, parce j'avais que réussi à t'as occulter. ce souvenir qui est revenu. Le souvenir est revenu et je me rappelle. En fait, si tu veux, ça me semble une évidence maintenant qu'il y a quelque chose de très balèze qui se balade dans les bois. Et du coup, maintenant, alors qu'avant, je pouvais traîner jusqu'à après la tombée de la nuit, etc. Là, à presque 50 ans, j'y arrive plus. Hein. Là, je vais aller dans un endroit, des fois où c'est un petit peu reculé. Quand je sens que la nuit elle commence à tomber, hop, je commence à faire demi-tour et je reste plus seul dans les bois ou dans les endroits isolés comme ça. Tu vois. Seul, ouais. Ceci dit, c'est important de le rappeler, Brice.
tu continues à aller dans les bois assez fréquemment, dû Ouais. à une passion que tu affectionnes. Et tu n'as pas revu quoi que ce soit en lien avec ton observation du passé, on est d'accord. Non. Voilà. Ou peut-être que j'ai revu quelque chose, mais que je me suis dit non, ça n'a rien à voir. Mais non, non. Non, vraiment, j'ai pas eu de. Après, tu sais, quand t'es dans les bois tout le temps, tout le temps, tout le temps, t'as toujours un moment ou deux dans l'année une sensation de tiens, c'est bizarre. J'ai l'impression que je suis pas tout seul, tu vois. Oui. Mais c'est important de le Mais préciser parce que tu sais, des fois, les gens, ils croient que on peut voir ce genre de créatures à chaque coin de bosquet. Alors, ce qui n'est pas le cas, ouais, ça reste quand même très rare. Et voilà, c'est pour les rassurer aussi et de pas se dire, ouais, mais non, non, ils sont pas partout. Hein, voilà, c'est des observations très rares. Et c'est pas parce que Brice a vu cette chose-là que voilà, vous allez en voir un demain ou dans. Non, non. Ça arrive, mais ça reste quand même pour l'instant, pour moi, en ce qui me concerne, des cas quand même assez isolés, mais ils existent, les faits sont là. Et j'en suis moi-même la preuve. Donc, ouais, mais c'est important de remettre les choses dans leur contexte aussi. oui, je pense que oui, il faut pas non plus psychoter, parce qu'en plus, je pense que c'est une bestiole qui, quand même, reste nocturne, je pense, quand même. Hein. Hmm. Pour qu'elle soit si discrète, je pense que vraiment, il y a. Après, tu peux pas dire que tu as aucune chance d'en croiser une en pleine journée, hein, parce Il que, y a des pas savoir. témoignages effectivement où elle a été observée en pleine journée. Non, Ça mais voilà, reste, tu vois. c'est vrai que dans la majorité, tu as raison Brice, ça reste quand même plutôt la nuit, des observations de nuit ou à la tombée de la nuit, c'est-à-dire quand le soir arrive. Mais il y a quelques cas où ça s'est passé en pleine journée. Ouais, voilà. Après, c'est vrai que ça nous rassure de nous dire, il fait jour, on est dans les bois, ça risque rien, etc. Mais bon, en réalité, moi, ce que j'ai vu, jour ou nuit, si elle veut te choper, ça change absolument rien. Hein. Oui, oui, c'est souvent ce souvenir qu'elle laisse. C'est-à-dire que, Ah oui, oui, euh, si elle veut se faire voir, se montrer, euh, ben voilà, elle sait comment s'y prendre et elle le fait d'elle-même. ouais. Et je pense clairement que on a beau se rassurer en se disant oui, mais bon, par exemple, s'il fait jour, je la vois arriver, etc., etc. Voilà. Comme tu dis, si tu la vois, c'est qu'elle sait où elle était, ce qu'elle faisait, pourquoi elle le faisait, et que ça change rien du tout. Hmm. C'est un truc, je sais pas, mais ça doit avoir une enjambée qui doit être juste incroyable, qui doit se déplacer à une vitesse, et en kilos, je sais pas combien ça pèse, hein, mais ça doit faire un bon 130-140 kilos, je pense. Hein. Moi, ce que j'ai vu, c'était, bah, moi, une fois que j'ai compris ce que je voyais, que j'ai vu la main, que j'ai vu l'avant-bras, que j'ai vu une épaule, parce qu'en fait, j'ai vu l'avant-bras et une épaule parce que le bras était derrière justement un massif, tu vois. Donc cette partie-là était cachée, tu vois. Hmm. Mais de l'avant-bras et de l'épaule que j'ai vu et de la crinière, ouais, un bon bodybuilder, quoi, tu vois. Ouais, C'était solide. je Bon, vois. j'aurais aimé, en fait, avec le recul, je me dis, j'aurais aimé voir une patte, tu vois, ou quelque chose comme ça. Parce que malheureusement, je n'ai pas vu. Une patte inférieure, je parle. Hein. Hmm. J'aurais aimé voir vraiment sur quoi il était appuyé, tu vois. Un pied, je sais pas comment on peut dire, quoi. Ce que j'ai pas vu. Mais bon, pour moi, c'était vraiment massif. Ouais. Mais quand les premiers bruits se sont fait entendre, je me suis dit, wow, ça c'est balèze, tu vois. Mais tu peux pas t'imaginer ça quand même, tu vois. Alors, je sais qu'il y en a qui disent, ouais, moi j'ai entendu que j'ai écouté pas mal de témoignages quand même. Oui, j'ai entendu clairement ça se déplaçait sur deux pattes, ça se déplaçait sur quatre pattes. Moi, ça, honnêtement, je suis incapable de le dire. J'aurais pas su au bruit te dire si c'était sur deux pattes ou sur quatre pattes. Parce que des fois, il y a des animaux qui font le bordel d'une vie, ils sont ridicules, tu vois. Hmm. Et ils sont sur quatre pattes, t'as l'impression que c'est un truc qui marche sur deux pattes et c'est tout petit, je pense au hérisson, par exemple, on n'imagine pas le bruit que ça fait un hérisson. Et un hérisson, c'est tout petit, hein, Ou ça fait même, un kilo, quoi. si tu vas, enfin, pour en avoir eu l'expérience,
un crapaud. Ouais, voilà. Un crapaud en plein milieu des bois, ça fait du bruit et ça peut être assez flippant quand on voit rien autour de nous. C'est ça, ouais. Mais là, ça faisait du bruit, vraiment, tu vois, mais je sentais que c'était un truc balèze, mais ouais, après, j'aurais pas pu dire si c'était sur deux pattes ou sur quatre pattes. Mais bon, après, quand tu vois l'engin, tu comprends, quoi. Et l'odeur aussi. Ouais, l'odeur, Plus c'était fort, vraiment, plus fort qu'un sanglier. ah oui, oui. Plus fort qu'un sanglier, oui, sans problème. Et puis, c'était une odeur, ouais, vraiment différente de celle des sangliers aussi, tu vois, parce que vraiment, alors, ça sentait la charogne, mais pas que. Il y avait aussi une odeur un peu de, je sais pas, de la charogne, mais je sais pas comment dire, humide, tu vois. Un peu la moisissure presque, tu vois. Ouais. Alors, je sais pas, peut-être que c'est les poils, je sais pas. En fait, je sais. Ouais, peut-être. C'était une odeur vraiment. Peut-être. Mhm. J'ai jamais ressenti cette odeur après. Des fois, je suis tombé sur des macabées de bestioles dans les bois, hein, mais même l'odeur s'en rapprochait, mais c'était pas ça. Tu vois, des fois, bon, j'ai trouvé un sanglier crevé une fois, qui avait été tiré par les chasseurs et puis qui avait été mourir, il avait pas trouvé probablement, tu vois. Bon, moi, je suis tombé dessus. Bon, ça sent vraiment pas bon, quoi. Mais c'était une odeur qui était très proche, hein, c'était l'odeur de la viande morte, quoi. Mais c'était pas exactement ça. Il y avait une espèce d'odeur d'humidité, de moisissure avec, tu vois. Alors peut-être que ça vient aussi de l'habitat, peut-être que cette bestiole-là, elle vit, je sais pas moi, dans des trous, dans des sous-bois, dans des grottes, je sais pas. Mais l'odeur était vraiment plus forte que celle d'un sanglier, elle était vraiment prenante. Ouais. Et Brice, qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre la parole? À quel moment tu as eu ce moment de réflexion, de te dire, bon, déjà, à quel moment tu as fait des recherches et à quel moment tu as décidé de prendre la parole? En fait, tout a commencé par rapport à mon pote qui m'a dit qu'il avait vu un truc. C'est là que je me suis dit, bon, voilà, t'es pas fou, il y a quelque chose. Bon, ça m'a toujours un peu fasciné depuis quand même, hein, un peu les animaux qu'on connaît pas et qui peuvent se balader chez nous, les cryptides en gros, quoi. C'est souvent ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait l'observation, par la suite, on est aussi fasciné parce qu'on a envie de savoir. Ouais, c'est exactement ça. Mais je n'étais pas au point de faire des recherches, tu vois. Euh, Quand je tombais sur un truc à la télé, je regardais, ça m'intéressait vraiment. Et puis, bon, après, le cinéma, hein, voilà. Le cinéma, ça me faisait toujours un petit truc quand je regardais un film où dedans il y avait un loup-garou, tu vois, un truc comme ça, bon. Mais là, que mon pote, il m'en parle spontanément, comme ça et tout, là, ça m'a donné envie vraiment de me renseigner. Et là, j'ai commencé à fouiner vraiment, quoi. Me dire, putain, c'est pas possible, donc je suis pas tout seul, quoi. On est deux. Et on va voir si on est plus nombreux. Et ça t'a Et fait du quand tu bien. vois après, Ça t'a fait du bien de savoir que vous n'étiez pas seul. bah, ah ouais, mais clairement, clairement. Moi, je suis un mec, à la base, je suis quand même assez cartésien, quoi. Et tu te remets vraiment en question, quoi. Tu te dis, c'est pas possible. Comment j'ai pu avoir un délire pareil? J'ai forcément eu une hallucination, ou alors il y a une part de moi qui est complètement folle, tu vois. Et là, j'ai envie de te dire, c'est un soulagement, quoi. C'est bête, hein, mais c'est un soulagement. Tu te dis, ah ouais. Ouais. Et puis surtout, j'ai écouté pas mal de témoignages et où je sentais la même émotion dans les témoins que celle que moi j'avais ressentie, tu vois. T'as l'impression vraiment je suis pas en manque de reconnaissance, tu vois, mais j'ai l'impression de faire partie d'une communauté en réalité, quoi. Oui, oui. D'un groupe de gens qui ont vécu un truc unique et que peut-être on stigmatise et qu'on met de côté, mais que n'empêche, on est là et on n'est pas seul, quoi. Ouais, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. C'est vraiment quelque chose qui pèse. Et du coup, donc, à quel moment tu te décides à prendre la parole, à te dire qu'il faut que tu parles? Quelques mois après que mon collègue m'en ait parlé, j'ai dit non, c'est pas possible. Après avoir vu des tas de témoignages, des reportages, etc. Ta chaîne et d'autres, entre autres. J'ai dit non, non, mais là, il faut que je parle à des gens qui ont vécu des choses comme moi
parce que je veux comprendre, je veux en savoir plus, je veux, voilà quoi. Donc c'était il y a quelques mois en fait. C'est là que vraiment j'ai ouvert les vannes, on va dire. Ouais, tu t'es senti C'est ça. rassuré. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, je comprends. Rassuré et normal quoi. Oui, oui, C'est oui. ça le truc. Ouais, ça m'a fait la même chose hein, quand j'ai entendu le témoignage d'Alain de Nice. Ça a été la révélation, quoi. J'ai dit, waouh, ça y est, il y a Ah oui. quelqu'un qui a vu quelque chose qui, en tout cas, ressemble à des traits de ressemblance à ce que j'ai pu observer. Et ça m'a fait un bien fou. Et après, c'est cool Mais, parce que d'autres personnes ont pris le relais, ont continué voilà, ont témoigné. Et là, ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. ouais, c'est exactement ça. Ce qui est malheureux, c'est que on peut quand même pas en parler librement vraiment. Et c'est ça qui me gêne moi en fait. C'est que on est vraiment considéré si, enfin, t'es jamais pris au sérieux quoi, tu vois. C'est ça qui me pèse. J'aimerais bien en parler à mes amis ou des fois entamer une conversation au boulot, tu te dis tiens machin, mais tu sais que tu vas tout de suite passer pour le fou de service et que c'est ça qui est triste parce que on est quand même nombreux, tu vois, on n'est pas fou quoi justement, on l'est pas. Ben, c'est ce que je m'engage, moi, avec la chaîne, à essayer de faire. C'est vraiment d'arriver à donner énormément de crédit au sujet. Et c'est pour ça que je travaille très sérieusement et que ben, quand j'ai besoin de réponses, je vais les chercher chez les professionnels. Je pense que c'est la meilleure façon de procéder pour arriver à ce que des gens puissent s'intéresser au sujet et même si à la base c'est juste des curieux, c'est pas forcément des gens qui croient ou qui veulent croire, mais qui voilà amener les gens à s'intéresser au sujet pour qu'on puisse nous, en tant que témoins, ben, un jour pouvoir en parler librement sans être pris pour des fous. Et c'est pas évident, mais je trouve, en tout cas, moi personnellement, que depuis que la chaîne a ouvert, ben, les gens viennent se livrer de plus en plus. Euh, et je commence à en parler autour de moi plus facilement. Et je m'aperçois que dans la majorité des cas, pas tout le temps, mais les gens sont quand même curieux, s'intéressent à ce que j'ai vu et me prennent pas forcément pour un fou. Bien au contraire. Après, il y a toujours cette qui va être là, ouais, mais non, ou gentiment vont t'amener à te persuader que ce que tu as vu c'était autre chose, mais que ton cerveau l'a mal analysé, perçu, enfin voilà. Mais euh, en tout cas, je trouve que je pense que la chaîne prend le bon chemin. Et il faut être honnête et transparent dans ce qu'on fait si on veut amener ce sujet à avoir plus de visibilité, mais dans le bon sens du terme. Ouais, voilà. C'est là qu'il faut faire attention. Je pense que ça dessert les gens qui ont fait des observations. Le fait de vouloir faire sans arrêt du sensationnel avec des sujets arrangés, etc. Il faut que ça reste. Et justement, il faut pas chercher à faire du sensationnel. Il faut transmettre juste, retranscrire ce que les gens ont vécu, essayer de comprendre, essayer de se mettre à leur place, quoi. Mais c'est pour ça, Brice, que je te disais tout à l'heure, ben, comme tu l'expliquais, que tu étais très souvent dans les bois, mais Ouais. que tu n'avais pas revu cette créature. C'est pour ça, c'est qu'il ne faut pas amener à faire croire aux gens que en allant quelque part, n'importe où, en marchant sur un petit sentier, là, hop, de suite, on va le voir. Alors bien sûr, ça peut arriver, hein, bien évidemment, c'est pour ça qu'il y a des témoins. Mais je veux dire, il faut aussi relativiser les choses et les recontextualiser. Euh, et moi, je peux en parler en état de cause parce que quand je me mets dans le noir total, dans des endroits où il y a eu des observations, j'y reste pendant longtemps, loin du monde, il m'arrive rien. Bon, c'est un risque, hein, mais c'est pour montrer que c'est pas parce que vous allez Ouais. aller dans un bois que ça y est, il va vous arriver quelque chose forcément. Et puis il faut savoir que ces choses-là, vu les caractéristiques physiques
qu'ils ont l'air d'avoir, je pense que ça pourrait aller dans le nord de la France jusqu'au sud de la France en une seule journée, ces machins-là. Enfin, pour moi, c'est ça. Si on prend en considération ses caractéristiques physiques, on sait qu'un loup, ne serait-ce que juste un loup, peut faire parcourir 70 km par jour. Imaginez cette chose-là. Bon, alors après, je ne peux pas dire que j'ai plus jamais vu quoi que ce soit, mais par contre, dans le cadre de mon métier de bûcheron, j'ai fait une observation un jour, pas d'un animal, hein, mais que j'ai pas bien su m'expliquer. J'ai abattu un énorme chêne blanc, mais vraiment énorme, un truc qui faisait genre 20 mètres de haut, quoi. Et en fait, quasiment au sommet du chêne blanc, il y avait un squelette de mouton que j'ai trouvé quand il est tombé. Tu vois. Et donc ça veut dire quelque chose qui a... Quand tu étais bûcheron, on est d'accord. Ouais. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas encore, il n'y avait pas de puma. Parce que là maintenant en France on parle de puma, mais pour des raisons bien précises. Là, à cette époque-là, il n'y avait pas du tout ça. Donc, c'était il y a 25 ans. Qu'est-ce que foutait des restes de moutons en haut d'un arbre? Un squelette, carrément quoi. L'arbre tombe, je vois des trucs blancs qui volent dans tous les sens, je dis merde, c'est quoi? Et je vais voir, et c'était un squelette de mouton qui était en haut de l'arbre. Ouais, c'était il y a 25 ans, donc les pumas, il y a 25 ans, je pense qu'ils y étaient pas. Voilà. Le seul truc autre, quoi, que j'ai pas trop su m'expliquer. Alors bon, là, je me suis dit, un rapace, mais alors le rapace, solide, quoi, tu vois, parce que... Alors, c'est bien que tu dis ça, Brice, parce que récemment, j'ai été sur les fesses avec le témoignage de Johan, donc qui parle de cette créature avec des ailes, qui est assez édifiant. Et donc, tu vois, quand tu parles de rapace, je me dis, peut-être, effectivement, pourquoi pas imaginer une grosse bestiole avec des ailes. Mais bon, c'est autre chose, c'est autre chose. Je m'égare, mais ma foi. Ouais, moi je me suis dit plutôt un prédateur qui a monté sa bouffe là-haut pour la manger, quoi. Tout simplement, c'était haut quand même. Hein. Ben oui. Bon, après, ça peut être... Bon, en fait, je sais pas ce que ça peut être. C'est pour ça que je t'en parle. Je crois que, si je dis pas de bêtises... Ouais, le puma le fait, mais voilà, c'était il y a 25 ans. Voilà, peut-être qu'il y avait déjà des pumas il y a 25 ans, je sais pas. Hein. Ah, je pense pas. Je pense vraiment pas. Non, et puis en plus, c'était dans la région c'était dans le Gard. Et le Gard, on n'est pas vraiment un territoire où le puma, à la limite, tu peux le trouver dans les régions où il est boisé, comme le Jura ou autre chose, tu vois. Mais bon, le Gard, c'est du bois de chauffage, c'est pas non plus des grosses forêts, tu vois. Non, mais c'est bien que tu dis ça parce que, bon, ça peut paraître anodin. Peut-être que finalement, tu n'aurais pas fait cette observation, tu ne parlerais pas de cet événement, du mouton, parce que tu dirais juste, ouais, c'est bizarre, mais bon. Mais c'est bien que tu en fasses référence parce que peut-être que d'autres bûcherons qui écouteront l'émission, qui écouteront ton témoignage, peut-être eux aussi ont fait ce genre d'observation, mais n'y ont pas prêté garde sur le moment parce que ils n'ont pas fait de lien avec quelque chose comme toi tu as pu voir il y a 30 ans. Ouais, ça c'est sûr que quand t'es bûcheron, t'es tout le temps dans la forêt, donc tu vois des choses, tu vois, des touffes de poils contre un arbre, des choses comme ça, j'en ai trouvé mais des dizaines de fois, quoi. Mais bon, quand tu vois la hauteur et tout ça, bon, c'est souvent du sanglier, tu vois, ou du cerf. Mais peut-être que, oui, peut-être que non. On fait pas d'analyse ADN, quoi, tu vois, donc... Mais tu vois forcément des choses, parce que tu passes ta vie dans les bois, en fait. Hein. Oui. Forcément. Après, il y a des choses qui nous semblent pas choquantes, tu vois. Trouver des animaux morts, bon, ça arrive. Des animaux tombés dans des avennes, ça arrive aussi beaucoup. Des terriers de prédateurs, ça arrive. Mais ça, c'était vraiment quelque chose qui m'était jamais arrivé, qui m'est plus jamais arrivé, de trouver un squelette dans un arbre. Bon, non. Ça me faisait penser au lion qui avait mangé son truc son zèbre dans un arbre au milieu de la savane, tu vois. C'est tout à fait ça. Il faut quand même être un sacré prédateur pour réussir à hisser le cadavre d'un mouton. Je sais pas combien ça pèse un mouton, ça doit peser au moins 80 kilos, non? Oui, ouais. Il faut le monter quand même dans l'arbre, le machin. Ouais. Il faut être costaud, hein. Je pense qu'un humain, déjà, il a du mal à le monter, le mouton, hein, dans l'arbre. Ouais, et puis pourquoi il irait faire ça? Oui, en plus, voilà, quoi.
Alors tu sais, des fois il y a des animaux qui le font parce que ils sont plusieurs prédateurs et ils veulent pas que les autres y touchent, donc ils vont se foutre dans un arbre et ils se disent là au moins je serai tout seul à le manger quoi. Ouais, mais là, quand même, on est sur un aspect enfin, des animaux en France qui s'amusent à monter un mouton à 20 mètres de haut. Ben, dites-moi Ouais, qu'est-ce que c'est, hein. Je veux bien vous écouter, hein. Mais bon, ouais. franchement, moi, j'en vois pas, hein. Ouais, je pense Surtout que il y a bon, de toute 25 ans. façon maintenant, voilà, bon, maintenant c'est trop vieux, on le saura jamais, mais voilà, c'est un truc c'est un truc qui m'avait un peu, je dis tiens c'est bizarre quand même, tu vois. Ça me fait penser aussi à ce cerf, je crois que c'est Alain Denis qui m'avait raconté ça, qu'ils avaient retrouvé des chasseurs, ils avaient retrouvé un cerf euh, ouvert et éventré, ou je sais plus, qui était dans l'Y d'un arbre. Donc il fallait quand même le monter, hein, jusqu'en haut de l'arbre. Et Ça voilà. aussi, c'est très bizarre. Et un jour, ça sent très mauvais, c'est une puanteur dans leur jardin de collines, là ils font du jardin, le beau-père fait du jardin, il a une cinquantaine d'années, et donc il dit, tiens, Thomas viens avec moi, plus un autre copain qui était là, on va aller voir, parce qu'il y a une bête crevée plus haut, là c'est pas possible, c'est une puanteur, en plus on est en été. Et il trouve au-dessus du jardin, à quelques centaines de mètres, dans le V d'un arbre, donc les branches en V, peut-être à 1,80 m, 2 mètres de haut, un cerf, non pas un chevreuil, hein, non pas une biche, mais un cerf de 180 à 200 kg, qui a été jeté comme un fétu de paille dans le V de l'arbre. Donc il a sa colonne complètement retournée, et là il est éviscéré, avec la gorge totalement tranchée, ouverte, déchiquetée. Ouais, donc il y a bien quelque chose qui va se nourrir dans les arbres, quoi. Et dis-moi, Brice, euh, après cette observation, je suppose, d'après moi, que tu as dû tout faire pour ne plus y retourner, non? Ouais, à l'époque, j'ai prétexté, je me rappelle plus exactement ce que j'ai prétexté, mais j'ai tout fait pour plus jamais y remettre les pieds. Tu m'étonnes. Voilà, tout simplement. Et Voilà. donc, tu as dit à ton patron que, ouais, terminé, quoi. Ouais, alors, je sais plus si ce que j'ai prétexté, c'était pas des cris d'angoisse ou un truc comme ça, tu vois, mais en fait, voilà quoi. Pour moi, il était hors de question que je remette les pieds là-bas. Aussi simple que ça. Et encore moins y aller seul, quoi, tu vois. Oui. Après ce que tu as vécu, je pense que tout le monde est à mesure de comprendre. En fait, pour donner une idée de la peur que ça m'a fait, j'étais quand même un bûcheron de 18 ans, tu vois. Un machin solide, tu vois, qui avait pas trop peur. Je nourrissais mes chiens, et derrière ma maison, il y avait un petit bois. Et quand je nourrissais mes chiens la nuit, j'avais peur. J'avais peur d'aller nourrir mes chiens. Tu vois le truc? Pendant un petit moment, ça a duré ça. J'ai passé vraiment quelques mois, voire quelques années, à avoir peur de tout ce qui pouvait être Putain, quand t'es bûcheron, c'est gênant, quoi. La journée, tu gères, mais dès qu'il commence à faire un peu nuit, à avoir peur des bois. Un truc de fou, quoi. C'est... Ouais. Ah si, ça m'avait vraiment fait très très peur. J'avais peur de nourrir mes chiens. Pourtant, j'étais avec mes chiens, quoi. J'étais pas seul. Je te dis, bon, le chien, Ben, tu sais, il peut se défendre, quoi. tu dis ça, Brice, mais dernièrement, je pense au témoignage de David, où j'étais avec Nicolas, donc Indiana Fraise. Et, le soir où on est allé sur son lieu d'observation, la nuit, j'ai vu sa peur, j'ai vu vraiment qu'il avait été marqué, hein. Et malgré qu'il y ait son chien, il ne voulait pas aller jusqu'à la voiture, même s'il y avait à peine, peut-être, ouais, je dirais 100 mètres à faire, pas plus. Ben, il voulait pas les faire parce que même 100 mètres et même avec son chien, non, si on n'était pas avec lui, il y allait pas. Donc, Bah, franchement, je le comprends. on sent le trauma, quoi. Franchement, je le comprends. Ouais. Oui, c'est ça, il y a vraiment un trauma. Euh, Ça te choque, je pense. Ça te choque à vie, pas à vie, parce que, comme je te dis, après, avec le temps,
tu l'occultes un petit peu, puis l'habitude, le fait qu'il se passe rien, tu sais, avec le temps, t'oublies, quoi, un Oui, peu, oui, tu vois. puis on doit vivre avec, hein, de toute façon. Voilà. Mais, mais ça te, je pense qu'au plus t'es jeune, plus ça te traumatise en plus. Mais ça te traumatise son homme, quand même. Hein. On voit plus les Et choses encore, de la même façon. Il y a un avant et il y a l'après. c'est ça. On a dit qu'il y a quelque chose. On maîtrise pas tout. Parce que nous, on est arrogant en tant que homme humain. On est arrogant, on croit qu'on maîtrise tout, mais là, on se rend compte que non, non. Reviens sur terre, mon garçon. Il y a des choses que tu comprends pas, que t'as pas encore vues, que tu sais pas encore, que il y a des petites choses qu'il va falloir que t'apprennes. Et là, tu te dis merde, c'est pas moi le boss de la planète. On n'est pas les seuls. Enfin bon, après voilà quoi. C'est Et Brice, alors je sais pas, peut-être que ton collègue regardera cette vidéo. En tout cas, s'il la regarde, sache, voilà, sache qu'il est le bienvenu s'il veut témoigner de son observation, de cette chose qui est passée devant la voiture. Voilà, ça sera avec grand plaisir qu'il sera accueilli sur ouais. Connexion Mystère. Mais je lui en parlerai. Ça marche. Ça sera. J'essaierai, hein, mais bon après, tu sais, c'est déjà un gars qui est super réservé, donc ça risque d'être compliqué quand même. Mais Ça j'en marche. parlerai. Bah, en tout J'arrive. cas, pareil, hein, si tu veux venir avec lui, tu peux revenir avec lui s'il a besoin de toi à côté ou même s'il a besoin, pareil, hein, d'être, voilà, de pas se faire voir, comme là avec toi, hein, voilà, on voit rien. Donc il y a aucun souci là-dessus, hein, c'est tout à fait respectable. Bah écoute, je vais faire en sorte que. On va essayer. Ça marche. Brice, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter avant qu'on se quitte, peut-être? Bah à part merci d'écouter, et puis non, non, j'ai rien d'autre à dire quoi. Merci d'écouter, parce que rien que ça fait du bien déjà. Et puis merci d'avoir une bonne communauté, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça fait du bien. Ça fait du bien à beaucoup de gens, je pense. Ouais. Ils le diront peut-être pas tous, mais je pense que ça fait du bien à beaucoup de gens. Eh bien, écoute, je suis ravi de l'entendre et je suis sûr qu'ils vont l'être aussi. Et merci infiniment de m'avoir fait confiance, d'être venu témoigner sur la chaîne et partager ton observation. Merci beaucoup. Et puis, si tu veux participer aux commentaires, peut-être qu'il y aura certaines personnes qui voudront te poser des questions. Voilà, faut pas hésiter. Bah, y a pas de souci. Du coup, je te dis à bientôt. Merci Et on à vous. n'oublie pas de rester connecté au mystère. Et on vous dit salut tout le monde! Ciao, ciao.